C'est enfin le moment où on a un mouvement haussier sur Ethereum et cela fait suite à la mise à jour de Ethereum, la mise à jour Shanghai. Ce mouvement haussier est peut-être le signal bullish qu'on attend tous pour une rotation de valeur sur les altcoins. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques altcoins, mais avant ça, on va parler rapidement du mouvement du Bitcoin contre le dollar américain, parce que le Bitcoin avait quelques problèmes sur les dernières semaines et j'ai envie de revenir dessus. Avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, CoinEx, et le bon plan qui vient avec, 10 € gratuitement à l'inscription sur la plateforme CoinEx. CoinEx qui a été l'un des principaux sponsors de la 4e édition de la Paris Blockchain Week. Alors pendant l'événement qui s'est tenu au Carrousel du Louvre, CoinEx a présenté sa plateforme d'échange de crypto-monnaies et a échangé des idées avec de nombreux professionnels de la blockchain. Si vous ne connaissez pas CoinEx, il est intéressant de noter qu'il cherche à rendre le trading de crypto-monnaies plus accessible en proposant tout un tas de services et en devenant une passerelle pour tous les utilisateurs du monde des crypto-monnaies. La plateforme est disponible en 15 langues et offre une gamme de produits qui couvre le trading de fiat, le trading spot, le trading de contrats à terme, le trading sur marge, l'AMM, la finance crypto et le plan auto-invest. Alors faire du trading crypto dessus c'est super facile et c'est une plateforme qui compte plus de 4 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. En 2022, la plateforme a lancé plus de 100 mises à jour de produits et services et en février 2023, CoinEx a ajouté la section trading stratégique et la fonctionnalité plan d'investissement automatique pour permettre aux utilisateurs de développer des stratégies d'investissement plus facilement et ça c'est quelque chose que je recommande d'essayer. Vous pouvez très simplement mettre en place un plan d'investissement et un autre point sur la sécurité, la plateforme n'a jamais été victime de violations de sécurité depuis sa création en 2017 et maintient un ratio de réserve de 100%. D'ailleurs, fin 2022, la plateforme a été l'une des premières à divulguer sa preuve de réserve utilisant la méthode d'audit Merkle Tree. Alors vous savez, la mise à jour Ethereum Shanghai arrive à grands pas et donc voilà l'événement qui se tient actuellement. Vous pouvez vous inscrire pour commencer à trader et vous recevrez un cashback de 10 € pour les nouveaux arrivants. Donc cette offre est à durée limitée et donc c'est le premier arrivé, premier servi. Et donc ici sur la plateforme vous aurez beaucoup de tutoriels sur les différents types de trading, comment également faire ses premiers dépôts sur une plateforme d'échange centralisée et beaucoup d'autres choses, des conseils pour les débutants. Je vous laisse voir ça et je vous laisse vous inscrire, l'événement vient tout juste de commencer. Je vous laisse également voir ce que c'est que le cashback voucher, il y a toutes les informations sur le site internet, je vous mettrai tous les liens également dans la description et je vous invite comme d'habitude à suivre le compte CoinEx France. Tout est en français, ils viennent tout juste de dévoiler cette offre limitée pour les débutants. Donc allez-y, foncez, c'est pour célébrer la mise à jour de l'Ethereum Shanghai et donc je compte sur vous pour aller voir ça, tous les liens sont en description. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du Bitcoin, de quelques altcoins, des tendances à venir sur les crypto-monnaies. Alors le Bitcoin est aux alentours des 28 000 $ et pendant plusieurs semaines, le BTC semblait bloqué dans ce range depuis début mars et semble faire un range entre 26 500 $ et la zone des 29 000 – 30 000 $. La raison pourquoi la zone des 30 000 $ est importante, c'est que lorsqu'on regarde le graphe mensuel, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un niveau clé pour le Bitcoin. Le truc avec le Bitcoin, c'est qu'il a eu un trimestre déjà important et vous le voyez d'ores et déjà ici, on a eu un trimestre, le premier trimestre de 2023 avec une hausse de 71,77%. Le deuxième trimestre commence avec une baisse de moins 2,32%. Et donc qu'est-ce que ça va être sur les prochains trimestres? On peut voir également au niveau mensuel, on a eu de très bonnes performances sur les derniers mois. Le mois de janvier, 39,63% de hausse sur le Bitcoin, 0% en février, une reprise à 22,96% en mars. Et donc la question c'est de savoir qu'est-ce que ça va être pour les prochains mois et quel impact ça peut avoir sur les altcoins. Alors ceux qui suivent ma chaîne, vous vous en êtes peut-être rendu compte, je vous ai parlé beaucoup du BTC et de l'Ethereum sur ce début d'année et depuis quelques semaines, je me penche sur les altcoins parce que je pense qu'ils peuvent extrêmement bien performer sur les prochaines semaines ou les prochains mois, mais aussi parce que nous sommes sur de bons niveaux pour accumuler lorsque nous les comparons à la valorisation du Bitcoin qui est déjà bien montée. Et donc 72%, c'est quand même une grosse hausse sur le Bitcoin. Il y a des shorts sur le niveau des 29 000 $, qui est un niveau de short important. Et donc on pourrait s'attendre à un range sur cette période pour le BTC. Bien sûr, si c'est le cas, on pourrait toujours avoir un Ether en hausse par rapport au Bitcoin. Et les altcoins pourraient toujours bien performer parce que les altcoins n'ont pas besoin d'attendre que le Bitcoin atteigne les 30 000 $ pour bien performer. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de stabilité sur le prix du Bitcoin. Et donc un range entre 26 500 $ et 30 000 $. C'est intéressant pour les investisseurs qui se penchent sur les altcoins. Et donc ce que nous ne voulons pas voir finalement, c'est une cassure importante de la tendance actuelle pour descendre et casser la ligne de support à 26 500 $, donc cette ligne de support, et surtout ne pas descendre en dessous des 25 000 $ qui pourrait être une ligne d'invalidation de la tendance actuelle.
Alors ça pourrait arriver, mais c'est quelque chose de bearish pour les altcoins. Idéalement, on voudrait voir le Bitcoin s'aligner sur le niveau de résistance des 28 000, 29 000 $, donner de la force à l'Ethereum et voir une rotation de valeur sur les altcoins. C'est ce que je vois le plus sur le Bitcoin. Bien entendu, si on casse cette résistance que vous voyez là, cette résistance aux alentours des 29 000 $, si on casse cette résistance à la hausse, alors ça va être la fête pour certains altcoins. Mais bon, ça c'est un scénario, selon moi, peu probable. Je pense qu'on va travailler sur un range entre les 26 500 $ et les 29 000 $ pendant un certain temps, et ça pourrait donner assez de force sur certains altcoins. D'ailleurs, on le voit déjà sur le marché. Et donc pour le Bitcoin, j'ai toujours le support clé au niveau des 24-25 000 $. Je pense que ce niveau pourrait invalider beaucoup de scénarios longs et nous mettre dans une phase baissière importante. Après, rappelez-vous tout de même, il n'y a pas si longtemps, on était aux alentours des 15 000 $ sur le Bitcoin en novembre 2022, et maintenant on est presque à 30 000 $, et donc on en a fait du chemin. On a clairement une bonne tendance sur BTC et Ethereum, et donc ce qui vient après une bonne tendance sur BTC et ETH, c'est bien entendu la performance sur les altcoins. Et donc pour résumer, en dessous des 24-25 000 $, on retournerait sur des niveaux faibles sur BTC, et donc l'ensemble du marché crypto serait impacté. Mais je pense qu'au-dessus des 25 000 $ sur le Bitcoin, on est généralement dans une bonne tendance. Je ne parlerai pas de bull market, car c'est trop tôt. Alors on pourrait probablement considérer un tel scénario au-dessus des 30 000 $, mais c'est un niveau, comme vous le voyez ici, qu'on n'a toujours pas atteint. Alors vous le voyez ici, sur ce graphe, on est dans un cycle crypto habituel, c'est-à-dire on a toujours ce moment assez familier, avec une phase de hausse. Donc sur chaque cycle crypto, on a une phase de hausse, une phase de correction, et une phase d'accumulation avant la prochaine phase de hausse. Et donc aujourd'hui on serait potentiellement dans une bonne phase d'accumulation, une phase d'accumulation un peu plus longue que les précédentes. Et donc l'accumulation se fait actuellement sur le Bitcoin et sur les altcoins, bien que le Bitcoin a tout de même bien augmenté en valeur par rapport à certains altcoins. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les zones d'achat que je me suis fixé sur certains altcoins, je vous invite à la voir juste ici. Et donc aujourd'hui, la force, elle est sur l'Ethereum. Elle a transité du Bitcoin sur Ethereum et elle a commencé à aller sur certains altcoins. Et donc c'est ici finalement que notre attention devrait être. On a eu la mise à jour Shanghai sur Ethereum et donc on s'attend à voir l'attention se tourner sur Ethereum. Aurons-nous le classique buy the rumor, sell the news? Ça reste à être confirmé. Ce qu'on voit tout de même, c'est que sur les derniers jours, on a eu une forte hausse de la domination de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Et donc on a cassé récemment une résistance importante à 0,065. Et depuis, on est monté au niveau des 0,067. Un niveau de résistance important également. Et on corrige un petit peu depuis ce niveau. Le plus intéressant sur Ethereum, c'est forcément lorsqu'on prend la paire Ethereum-BTC. L'Ethereum sous-performe le Bitcoin depuis plusieurs semaines. Et donc à un moment, on s'attend forcément à un rallye sur Ethereum par rapport au Bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Alors comme prochain niveau de résistance important, je verrai le niveau des 0,070. Donc ce serait le prochain niveau à aller chercher. Il faudrait d'abord casser ce niveau des 0,067 sur l'Ethereum paire Bitcoin. Et lorsqu'on regarde la paire Ethereum $, on s'aperçoit que l'Ethereum vient de casser cette résistance à 1845 $ et qu'on est même monté aux alentours des 1943. J'ai mis une résistance à 2000 $, peut-être qu'on va essayer de l'atteindre sur les prochains jours, prochaines semaines. Aujourd'hui, on reteste la résistance qu'on vient de casser il y a à peine de ça quelques jours. Et donc on va voir si on casse à la baisse ce niveau qui devient un niveau de support ou si on rebondit pour aller chercher les 2000 $ sur l'Ethereum. Et je pense potentiellement qu'on peut aller chercher les 2000 $ sur l'Ethereum. Un Ether à 2000 $ serait très bullish pour les altcoins parce qu'ils suivent de très près ce que fait l'Ethereum. Le Bitcoin est presque traité de manière séparée par le marché et les altcoins aussi qui suivent l'Ethereum. Et donc aujourd'hui, forcément, l'attention, en tout cas mon attention, se concentre sur les performances de l'Ethereum qui vont impacter les performances des altcoins. Alors maintenant parlons des altcoins. Pour les altcoins, le premier truc à regarder, c'est de voir où va finalement la liquidité. Et on peut le voir très simplement sur CoinMarketCap ou alors CoinGecko. Et une narrative intéressante qui fait suite directement à la mise à jour d'Ethereum Shanghai, c'est la narrative sur le liquid staking. Et donc beaucoup de projets de liquid staking vont en bénéficier. Et donc les projets qui en bénéficieront le plus sont les projets Lido, donc le token LDO, le projet Rocket Pool, le token RPL, le projet Frax Share, le token FXS. Et sur les 7 derniers jours, ils ont d'ores et déjà augmenté en prix, donc une augmentation de 15,7% sur Lido, 6,7% sur Rocket Pool et 22,3% sur Frax Share. Pour ceux que ça intéresse d'investir sur de tels projets, ça peut être justement très intéressant de le faire lorsqu'on va avoir justement cette transition de l'Ethereum sur cette nouvelle mise à jour. Je vous recommande d'aller sur DeFi Lama pour voir les protocoles les plus utilisés. Et donc les protocoles qui détiennent la TVL, la Total Value Lock, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée sur ces protocoles DeFi, donc des protocoles décentralisés. Et vous le voyez, le protocole qui arrive en première position, c'est le protocole Lido, avec une TVL de 11,49 milliards de dollars et une valorisation de market cap TVL de 0,21.
Et ensuite on a la plateforme centralisée Coinbase, et ensuite Rocket Pool qui possède une TVL de 1,27 milliard de dollars, Frax Ether qui possède une TVL de 245 millions de dollars. Et donc vous le voyez, le projet le plus important, donc ce qui va attirer la liquidité des tokens, des jetons Ether pour le staking, ça va être le projet Lido finalement. Et donc pour moi, les ratios de staking vont augmenter. Les gens qui voulaient staker les Ethers vont aller sur les LSDs. Les LSDs, ce sont ces protocoles de liquid staking. Et donc certains vont débloquer leurs Ethers pour aller sur Lido Finance ou d'autres protocoles. Et je pense que le nombre de staking sur les protocoles de liquid staking va augmenter. Et donc les projets qui vont en bénéficier sur le court terme sont les projets que je vous ai justement cités. Donc c'est 3 projets qui arrivent selon moi en tête par rapport à d'autres projets. En tout cas, on parle ici du réseau Ethereum. Et donc vous le voyez sur les 7 derniers jours, ils ont d'ores et déjà pris en valeur. Alors c'est pas une grosse montée de valeur, mais ça pourrait encore plus monter sur les prochains jours. Et pour moi, ces investissements sur ces altcoins, c'est assez logique. Si on voit le ratio des liquid staking augmenter, on devrait voir finalement le prix de ces tokens augmenter également. En général, vous savez, la TVL, la Total Value Locked, est une fonction du prix du token, et donc celle-ci, lorsqu'elle augmente, le prix du token augmente également. Ça, c'est en général, c'est pas toujours le cas. Et donc sur le court terme, il y a probablement une bonne opportunité sur ces projets. Sur le moyen long terme, je ne saurais dire, mais sur le court terme, il y a une bonne narrative à être sur ces projets et donc à mettre quelques billets dessus. La deuxième narrative qui absorbe de la liquidité, ce sont les meme coins. Et oui, vous avez sans doute vu le nouveau logo de Twitter à l'effigie du Dogecoin. Elon Musk continue à pousser le projet et je vous en avais parlé justement du Dogecoin qui est à suivre parce que Elon Musk est dessus et maintenant qu'il est sur toutes les pages Twitter, donc vous le voyez juste ici, ce projet, le projet Dogecoin a finalement de la valeur aux yeux de beaucoup de monde. Et donc finalement le Dogecoin sur le plan du risque-récompense, c'est quand même assez intéressant lorsqu'on le compare à d'autres projets crypto. Donc vous le voyez, il a bien augmenté sur les 7 derniers jours, c'est une augmentation de 30,8% et il a bien corrigé également, il a perdu 8,4% de sa valeur en l'espace de 24 heures. Alors sur Dogecoin, les gens attendent qu'Elon Musk intègre le paiement Twitter via le token et certains parient sur la date du 20 avril. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent sur le Dogecoin et certains anticipent la date du 20 avril pour une potentielle déclaration du fait que Dogecoin sera utilisé sur Twitter directement. Et donc ici également, on a peut-être une autre opportunité de trader sur le court terme, c'est très spéculatif, on a ici un vrai cas d'école où il y a littéralement rien d'officiel et donc on peut s'attendre à un phénomène buy de rumeur, sell de news. Alors sur le graphe du Dogecoin également, c'est pas facile, on a un niveau de résistance important, donc une forte probabilité de ne pas dépasser la résistance actuelle, et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé, on a vu une forte correction en l'espace de 24 heures, et donc cette hausse s'essouffle rapidement sur le court terme. Le risque-récompense est selon moi intéressant sur le long terme, si on suit le projet et qu'on aime beaucoup ce que fait Elon Musk. Après c'est quand même toujours très spéculatif. Alors vous le voyez, lorsque Dogecoin augmente en prix, d'autres meme coins augmentent également en valeur, c'est le cas du token Shiba Inu, le token SHIB, et également du projet Baby Dogecoin ou du projet Floki. Et donc lorsque vous avez de telles narratives ou une grosse news sur un projet comme Dogecoin, un meme coin, vous allez avoir la catégorie de ce projet, donc les meme coins, également augmenter en valeur. Et donc ce sont de bonnes narratives sur le court terme à utiliser pour faire du trade et pour essayer de maximiser nos profits sur, encore une fois, le court terme, mais c'est tout de même assez spéculatif. En tout cas, sur Dogecoin, il y en a pas mal qui ont pu participer à cette opportunité. Alors ensuite, la troisième narrative importante directement connectée à la mise à jour de l'Ethereum, ce sont les projets de couche 2. Et donc comme Polygon, Immutable X ou bien Arbitrum. Alors pour Arbitrum, vous savez que c'est un projet qui s'est lancé tout récemment. Quelque chose de pas très cool vient de se passer, ça impacte la crédibilité du projet et du token ARB. En gros, l'intérêt du token ARB, c'était de pouvoir voter pour les directions du projet. C'est un token de gouvernance pour un projet décentralisé. Mais récemment, voici ce qui s'est passé. La fondation Arbitrum a fait une proposition d'allouer 750 millions de jetons ARB pour les frais d'administration et d'exploitation, mais les détenteurs de ARB ont voté contre. Alors la fondation a dit que le vote n'était qu'une formalité et ils ont déjà dépensé 50,5 millions, 6,7% des 750 millions proposés de jetons ARB. Et donc le vote qui a été fait ne servait littéralement à rien. Vous le voyez, il y avait 70% des personnes qui étaient contre ce vote et il a tout de même été fait. Ça montre à quel point finalement Arbitrum, c'est un projet qui est centralisé. Et donc prenez en compte dans vos choix d'investissement, le projet possède une superbe technologie, mais malheureusement cet événement montre comment le token est finalement inutile. C'est un token de gouvernance, mais au final Arbitrum n'a pas besoin de token si le vote n'est pas utile. Et d'ailleurs ça nous montre par la même occasion qu'il y a beaucoup finalement de projets crypto qui n'ont pas vraiment d'utilité dans leur token. La plupart c'est pour des gains, c'est pour de la spéculation sur du trading et ça se fait sur les narratives et donc il faut choisir
choisir pour nous les bonnes narratives. C'est ce que je vous ai proposé dans cette vidéo. Je vous ai proposé 3 bonnes narratives actuelles sur le marché. La première, c'est le staking de vos tokens Ether. Donc cette narrative est directement connectée à la mise à jour de Shanghai. La deuxième, c'est l'utilisation des couches 2, donc Polygon, Immutable X, Arbitrum que j'ai mis sur la liste mais je préfère de loin Polygon Matic et Immutable X. Pour moi, ces 2 projets sont très importants également dans le gaming crypto. Et la troisième narrative, c'est le fait qu'il y a une narrative sur les meme coins, du fait que Elon Musk a parlé du Dogecoin, ou en tout cas il l'a mis en avant sur Twitter. Et donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces narratives. Est-ce que vous avez pris part à une de ces narratives? Est-ce que vous investissez dans les crypto-monnaies sur ces niveaux? Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les zones d'achat, sur les altcoins que je préfère. Donc je vous ai donné une liste exhaustive des altcoins dans lesquels j'investis. Et je vous ai également fait une autre vidéo des altcoins que vous m'avez suggéré dans l'espace commentaire. J'attends de lire vos commentaires, je compte sur vous pour liker, pour partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.